C'est le moment de la chronique jeu avec Mathieu G de la boutique. Courageux. Oui, voilà. Donc, Mathieu, cette semaine, on parle d'un jeu Challenger. Je pense qu'il va faire la chronique. Je suis pas mal Oui, sûr, exactement. Te connaissant, c'est certain qu'on en a pour un 8 minutes facile. Donc, d'entrée de jeu, ça s'adresse aux 8 ans et plus sur la boîte. Oui, officiellement. Mais... moi, je dirais peut-être plus autour de 10 ans idéalement. Idéalement, oui, quand même. Hein? Je dirais. Parce que tu as joué avec des grands garçons, toi, hier. Oui, j'ai joué avec des adultes plus. Oui, exact. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va plaire aussi aux plus jeunes. Puis, en fait, moi, normalement, si l'enfant est habitué aux jeux de société, 8 ans, il n'y aura pas de problème. Okay. Mais moi, habituellement, je recommande peut-être 2 ans de plus, autour de 10 ans à ce moment-là. Parfait. Mais on peut jouer aussi juste entre adultes. Exactement. On a eu beaucoup de plaisir qu'on a joué avec hier. Oui, hein, c'est ce que tu me disais. C'est d'ailleurs pourquoi tu as accepté d'en parler aujourd'hui. Exactement. Il a passé le test. Il a passé le test, donc on va le dire, il est plaisant. Donc, parle-moi un peu du but du jeu, en fait, parce qu'on voit plein de belles couleurs, mais on fait quoi avec tout ça? Bien, écoute, dans Challenger, ça va être un jeu où, en fait, c'est c'est du deck building, au sens où vous avez un paquet de cartes, vous avez des cartes qui vont faire des effets, et qu'en fait, au fur et à mesure, vous pourrez améliorer votre paquet de cartes pour faire des stratégies diverses pour essayer en fait, de gagner. Qu'est-ce qu'on essaie de gagner? C'est que nous voyons des jolis petits tapis comme ça, sur lesquels on va devoir s'affronter l'un l'autre. Donc, il va y avoir un joueur d'un côté, un autre joueur de l'autre. Nous avons le fameux drapeau qu'on va mettre au milieu au début. C'est pas très compliqué. J'essaie de me tasser un peu pour qu'on soit un petit peu plus centré. Bon. Et là, nous avons ici des trophées. Puis là, dans le fond, ces trophées-là valent des points. Il faut accumuler le plus de points possible pour gagner la partie. Mais comment ça va fonctionner? C'est que là, nous avons nos fameux trophées qu'on va mettre de côté, qui vont de 1 à 7. Exact. Puis ce qui est intéressant, plus tu en gagnes tard, mettons, le 7e vaut beaucoup plus que le 1. Fait que c'est pas grave de perdre un peu au début, parce que si tu gagnes tes derniers, tu vas faire énormément de points à ce moment-là. Donc, c'est pas un jeu où, OK, il a gagné ses 4 premiers, je suis foutu. Je peux gagner juste les 3 derniers, puis pourtant gagner malgré tout, parce que tu gagnes beaucoup de points à ce moment-là. OK, parfait. Puis là, comment on fonctionne, c'est que chaque joueur va avoir son petit deck qu'on va mélanger, parce qu'il y a un petit côté hasardeux. D'où le côté où est-ce que tout le monde peut y jouer, parce que même si c'est un côté stratégique en construisant ton jeu, vu que les cartes se révèlent au hasard au fur et à mesure, c'est pas grave, ça s'équilibre à ce moment-là, parce que le facteur chance... On sait juste en cours de route. Donc, qu'on fait? On a un joueur de chaque côté. De chaque côté du tapis. Puis ça, c'est pour chaque tapis. Fait que oui, tu peux quand même avoir parce que quand vous jouez, en même temps, tu peux jouer jusqu'à 8 joueurs. Ce qui est intéressant, c'est que là, chacun va recevoir une petite carte comme celle-ci. Puis là, comme ça, mettons, moi j'ai celle-là. Je sais que je vais pouvoir affronter sur le joueur mauve ici. Fait que l'autre personne a le mauve. Parfait. Au second round, moi, je reste encore sur le mauve. Mais l'autre personne se déplace au rouge. Mais là, les autres joueurs ont aussi leur carte. Fait on s'échange de challenger en challenger. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque phase, comme vous voyez, je ne sais pas si on va bien le voir, mais tu as ici, ronde 1, ronde 1, moi je l'ai là à l'envers, c'est pour ça. T'es ronde 1, là t'es A2, parce que dans le fond, dans la pile A, tu peux choisir 2 cartes que tu pourras rajouter à ton deck à ce moment-là. Et là, ce qu'on fait, c'est que tu piges 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ces cartes-là, c'est quoi? Ça va être des cartes de plus que tu pourras jouer avec des forces et des faiblesses. En fait, que des forces. Et des effets. Parce que des personnages, c'est comme, si tu gagnes le drapeau, tu reçois 2 points fans. Fait que là, les points fans, c'est des points de victoire supplémentaire. Et tout. Fait que bref... Comment tu fonctionnes à ce moment-là, c'est que quand tu vas choisir tes cartes, soit tu en prends 2 de cette première pige-là, tu vas les mettre dans ton paquet et les mélanger, ou si tu en as une qui t'intéresse, tu peux la prendre, tu poses les autres ici, parce que là, ils sont discartés pour le moment, jusqu'à ce qu'on épuise la pile, puis quand la pile est épuisée, on va reprendre des cartes, remélanger et remettre une nouvelle pile. Ah oui, OK. Oui. Ça peut être long comme jeu. C'est parce que vu que, imagine, à 8 joueurs, tu vas passer au travers du paquet assez rapidement. C'est ça qui va se passer. C'est juste pour ça la raison. C'est pas tant long nécessairement. C'est simplement que... Il ne faut pas oublier qu'on peut jouer à 8. C'est ça, parce qu'on peut jouer tout seul, parce que tu as un mode solo. Avec justement... C'est bien ça, parce que c'est rare. Oui, c'est vrai. Là, tu as le mode avec le robot. Fait que c'est le robot qui va faire l'action 2 à la place d'un joueur. Mais tu vois, on peut jouer à 2. Puis la dynamique à 2, 4, 6 et 8 joueurs est bonne, c'est pareil. C'est vraiment très... tu vois, pour qu'on l'a testé à 6, j'ai pas vu le temps passer.
Ah! Puis tu vois, vu qu'en plus, il est assez accessible, c'est le genre de jeu où on peut être assez nombreux autour de la table puis avoir beaucoup de plaisir de jeu, tu sais, je veux dire. Puis pour avoir eu des commentaires de, mettons, de gens à qui j'avais joué, oui? ben, on se dit, écoute, mettons ta maman, genre de 50, 60 ans, qui n'est pas trop habituée aux jeux de société, est capable de jouer à ça sans problème, oui. Ah, c'est un plus. Oui, oui, c'est ça. Donc, il y a un côté vraiment familial qui, mettons, je sais pas, tu as un petit party de famille, tu peux sortir ce genre de jeu-là, t'expliques, puis ça se déroule assez bien. Exact. Bon, là, revenons au jeu. Oui. Fait que là, je prenais le cas de figure que si tu décidais de prendre une carte, mettons, de la pile A, bien là, il faut que tu en aies une deuxième. Mais là, dans le deuxième cas, tu repiges pas 5, tu repiges 4 seulement. Et là, tu vérifies s'il y a une carte qui t'intéresse. Parfait, je sais pas, mettons, je vais prendre celle-là et on va la mettre. On va mélanger son paquet et on va être prêt à commencer. Bon, on va dire que l'adversaire, je vais juste mettre les deux du sommet, a fait la même chose. Oui. Pendant ce temps-là, bien sûr, pas me donner un trop gros avantage. Exact. Bon, vu qu'aucun de nous deux a de trophée, on décide, est-ce qu'on fait pile ou face, mettons blanc ou noir, on lance la pièce. Si, mettons, j'ai gagné, je peux décider qui commence. OK. Parce que jouer en premier n'est pas avantageux dans ce jeu-là. Oh! Il vaut mieux jouer en second. OK. Fait que je m'explique comment ça va fonctionner. On va retourner une carte. Et là, comme on voit, j'ai retourné une carte de puissance 4. Là, il s'avère qu'en fait, là, il n'y a encore rien au début. Je vais pouvoir récupérer le fameux jeton. Mais là, mon adversaire, lui, il faut qu'il égalise au moins 4 à ce moment-là pour pouvoir me prendre le fameux personnage. OK. Fait que là, on va retourner. On va voir ce qu'il y a. Bien là, il y a un 2. Oh. Là, il ne se passe rien. Mais par contre, rien. OK. il se cumule. Fait que dans le fond... On additionne? Exactement. OK. Et là, vous voyez, j'ai joué une carte qui a un effet spécial qui me permettrait de regarder mon top 2 de mes cartes, en prendre une, la mettre sur le paquet, puis laisser l'autre sur le paquet. Parce que peut-être je vais mettre sur le paquet quelque chose de moins intéressant. D'où le principe, tu peux jouer avec ton deck. OK. Là, ce qui se passe à ce moment-là, il récupère le jeton. Et là, je vais pouvoir le montrer avec un autre, c'est plus simple. Vous voyez que sur le côté, vous avez des petites languettes. Ça, c'est votre banc. Dans le fond, quand vous avez joué justement pour essayer de récupérer le fameux drapeau, ceux qui ne sont plus là, parce que l'adversaire l'a récupéré, on les met sur le banc. Et le problème, c'est que le banc, il est bien, mais si on remplit le banc et qu'on n'a plus le drapeau, on a perdu. Oh, OK. Mais des fois, il y a des personnages qui ont des effets à partir du banc. Fait que des fois, tu veux le remplir, mais pas trop. Donc là, ce qui se passerait à ce moment-là... J'ai dit quand même, il faut que tu y réfléchisses. Exactement. Puis là, tu vois comme là, oui, techniquement, il y avait 4 au début, mais là, maintenant, c'est juste 2. Oui. Là, il faut que je batte le 2. Ça tombe bien, j'ai un 3. Fait que là, on ferait un jeu comme ça au fur et à mesure. Puis là, comme on voit, ben là, la personne, vu qu'elle a 2 cartes différentes, elle n'aurait pas le choix d'allonger son banc de 2 comme ça. OK. Puis là, à ce moment-là, elle-même retournerait sa carte. Ah, ben là, ça tombe sur un 1. Là, il faut qu'elle égalise. Oh mon Dieu, encore un 1. Oh mon Dieu. Et là, tu sais, elle aurait eu un 4 à ce moment-là. La personne le fait jusqu'à temps qu'elle batte l'autre? Exactement. Okay. Ou qu'elle égalise. Ou qu'elle égalise. Puis là, elle récupérerait. Moi, je le perdrais comme ça. Et là, on verrait, OK, bon, là, moi, il faut que je batte 2. On va retourner, ça tombe bien, j'ai 2. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que techniquement, on devrait rajouter plus de gens sur le banc. Mais si c'est la même carte, on les met l'un par-dessus l'autre. Ce qui est une tactique pour permettre de remplir son banc, mais pas trop. Mais pas trop. Donc, on joue comme ça tout du long, jusqu'à ce qu'en fait, un des deux va le remporter. Je gagne le trophée en conséquence. Et comme on voit, lui, il vaut que 2 points. OK. Mais c'est pour ça que là, si tu prends, mettons, le dernier, le 7, il vaut 9. Fait que, voilà, en fait, c'est pas grave si tu gagnes beaucoup au début. C'est... des fois, il y en a qui peuvent perdre leurs 4 premiers, puis gagner leurs 3 derniers, puis gagner malgré tout à cause de ça. T'sais. OK, quand même. Puis il faut s'imaginer que là, moi, j'ai affronté un adversaire. Mais si on est 6, on joue sur 3 tapis en même temps. Et tout le monde joue en même temps? C'était chacun son Exactement, tour? tout le monde joue en même temps. OK, c'est ça. D'où le côté dynamique, où est-ce qu'en fait, jamais t'attends vraiment. OK, on a fini toi et moi notre ronde. Parfait. OK, ben là, moi, il faut que j'aille affronter le mauve puis le rouge, là, mettons. Il faut que je me déplace sur le mauve. L'autre joueur, OK, il est rendu là. On peut déjà commencer notre match aussi, là, tu sais. OK, quand même. Oui. Ah, bien, ça brasse dans la maison quand on s'installe avec ce jeu-là, là, quand même. Exactement. Puis là, ce qui est intéressant, c'est comme ça, bon, comme on dit, on a les cartes de type A. Oui. Il va y avoir les cartes de type B qui sont plus fortes et les cartes de type C qui sont encore plus fortes. OK. Donc, ça va être le principe. Puis ça, c'est toute votre carte qui va vous dire, bon, tu as le droit de combien de A, combien de B, combien de C, tout et tout. Ah, quand même.
Alors voilà. Donc, c'est le principe du jeu. Puis, en gros, vous, votre partie, ça s'est bien déroulé, ça s'est terminé rapidement. Pas pour moi. Comment tu as perdu, Mathieu? Bien, ma première ronde, je pense que j'avais une chance, on dit la chance du débutant, je me débrouillais assez bien. Puis là, après ça, ma seconde stratégie avait été de miser sur des cartes de niveau 1. Mais tu as bien des cartes de niveau 1 qui ont des effets comme, ben, si tu joues une carte de niveau 1, ben là, il gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour, nanana. Ah, fait que tu te faisais prendre, toi, en fait, non, c'est moi qui essaie de jouer ça. Mais là, tu as quelqu'un qui est, pour donner une idée, il y a un personnage qui s'appelle le Mime qui vaut 1, mais il gagne plus 1 pour chaque place libre dans ton banc. Fait que si tu sors ça dès le premier tour, mais il gagne plus 6. Fait que là, t'étais comme, ben là, il vaut 7. Fait que là, essaye d'égaliser ça. Mais moi, j'ai que des 1. Fait que là, en fait, je fais juste révéler plein de 1. Fait que là, OK, d'accord, je l'ai gagné. Mais là, moi, j'ai plus de paquets. Puis lui, il arrive, ben, il révèle sa deuxième carte, il me révèle un 2. Ben, il me bat. Fait que là, moi, je suis obligé de remplir mon banc au complet. Fait que, tu vois, ça, tu peux essayer de miser sur des stratégies. Même. Oui, c'est ça, exact. Ah, ben, c'est intéressant. Donc, on le rappelle, c'est un jeu à jouer entre adultes, en famille, avec les enfants, etc. Donc, il peut plaire à une panoplie de personnes. Oui. Donc, Mathieu, encore une fois, merci pour cette belle suggestion. Donc, on vous le rappelle à la boutique Courageux pour le jeu Challenger, si ça vous intéresse. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.